Près d'un an s'était écoulé depuis que Claire et son petit ami, Jake, étaient ensemble. De ce fait, elle avait tout mis en œuvre pour préparer leur premier anniversaire de mariage. En près d'un an de relation, Claire n'avait jamais offert sa virginité à Jake. Elle savait qu'il l'attendait depuis longtemps, endurant son désir de la voir, alors ce jour-là, Claire avait décidé de se donner enfin à lui. Heureusement que Jake n'est pas encore à mon appartement, pensa-t-elle. J'ai encore tout le temps de tout préparer, se dit Claire avec joie, une fois certaine d'être la seule à l'intérieur. Dès son entrée, Claire se dirigea directement vers la chambre de son petit ami et commença à la décorer. Presque tous les recoins de la pièce étaient décorés de rouge. Après avoir terminé les décorations, elle se mit à sa toilette. Même si elle n'était pas vraiment habituée à ce genre de choses, Claire avait décidé de porter un ensemble de lingerie sexy pour faire plaisir à son petit ami dès son arrivée. Cependant, Claire ne s'attendait pas à ce que tous ses efforts ce soir-là soient vains. Cela fait 10 heures que j'attends ici, et il n'est toujours pas rentré. Que t'est-il arrivé, Jake? Où es-tu? Murmura Claire tristement tandis que son petit ami n'était toujours pas là. À 1 heure de la fin de la journée, la frustration la submergea. Elle but une bouteille de vin, toute seule. Claire n'avait pas l'habitude de boire, alors elle en ressentit rapidement les effets. Elle commença alors à retirer toutes les décorations qu'elle avait soigneusement accrochées dans tous les coins de la pièce. Elles sont toutes inutiles maintenant, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû faire d'efforts, se dit-elle. Après les avoir tous décrochés et jetés par terre, Claire s'est effondrée sur le lit en lingerie. Ses yeux étaient lourds de sommeil, alors elle a attrapé le masque de satin et l'a mis, avec l'intention de tout dissiper. Elle ne dormait que depuis 5 minutes environ lorsqu'elle a soudain senti quelque chose, ou quelqu'un, ramper sur elle. Jake, attends, est-ce que je rêve? Ou est-ce que j'imagine des choses parce que je suis saoul? Se demanda Claire. Quelques secondes plus tard, elle sentit une sensation chaude et humide dans son cou, une vague de chaleur inconnue irradia tout son corps. Tu es vraiment canonne, là, dit une voix masculine basse et séduisante, différente de celle de Jake. Attends, pourquoi la voix de Jake semble-t-elle avoir changé? Est-ce que j'entends des choses? Se demanda Claire. Malgré sa confusion, elle haussa les épaules, supposant qu'elle s'était simplement trompée à cause de l'alcool. Je veux te voir tout de suite, pensa-t-elle, sur le point de retirer son bandeau, quand l'homme l'arrêta. Ne l'enlève pas. Reste tranquille, d'accord? Je m'occupe de tout. À cet instant, Claire sentit à nouveau la chaleur humide sur son cou, et elle sut maintenant avec certitude qu'il s'agissait des lèvres de l'homme. Il l'embrassa doucement, lui envoyant une bouffée de chaleur. Tu aimes ça, hein? Ça te plaît? Murmura l'homme d'un ton séducteur avant de glisser sa main droite jusqu'à la partie la plus intime de Claire. Écarte bien les jambes pour moi, petit chaton, dit-il. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le corps de Claire brûla encore plus lorsqu'il prononça ces mots. Elle n'avait jamais vu Jake parler ainsi. Est-ce vraiment Jake? Il semble impossible qu'il ait dit une chose pareille, pensa-t-elle. Ou peut-être qu'il a juste un côté que je n'ai pas vu. Les gens changent dans le feu de l'action. Moi aussi, j'ai l'impression de devenir complètement maniaque, se dit Claire, en sueur et prise de vertige de désir. Claire en oublia presque de respirer lorsque l'homme écarta délicatement ses cuisses. À cet instant, il recommença à la caresser et à l'embrasser sur tout le corps. Par moments, Claire ne put s'empêcher de crier de plaisir. C'est le moment idéal pour l'événement principal, dit l'homme. Claire sentit son corps tout entier s'embraser lorsqu'ils ne firent enfin plus qu'un. Ils se donnèrent mutuellement du plaisir sans retenue, essayant toutes les positions, perdus dans une extase mutuelle. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec le sourire. Même si elle portait encore son masque de sommeil, elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'illuminait en se remémorant tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle décida d'enlever son masque pour enfin voir et saluer son petit ami. Attendez une seconde. Qui est ce type? C'est un rêve?
Je dors encore? Claire commença à paniquer en ôtant son masque et en voyant que l'homme nu à côté d'elle était un parfait inconnu. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, pensa-t-elle, tremblante de confusion, se demandant quoi faire. Soudain, l'homme se réveilla aussi. Oh, tu es enfin réveillé, mon petit chaton. Voilà à quoi ressemble ton visage sans le masque. Quoi, cria Claire en le coupant violemment par les cheveux. Aïe! Arrête! C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me tires les cheveux? Ce n'est pas le même genre de tirage que tu me faisais hier soir, tu sais. Ça fait vraiment mal maintenant. Claire lâcha ses cheveux et le fusilla du regard avec fureur. Tu as profité de moi. Tu es un violeur, un pervers, et je vais te faire jeter en prison. Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles, mademoiselle. Si j'étais un violeur, tu ne me serais pas monté dessus en bondissant comme un cheval, pas vrai? Comment oses-tu me parler comme ça, espèce de salaud? C'est toi qui as fait irruption dans un appartement qui n'est même pas le tien et qui a grimpé sur une femme que tu ne connais même pas. Oh, attends, je crois qu'il y a un gros malentendu. Un malentendu? Ce qui s'est passé est parfaitement clair. Tu t'es introduit dans un appartement qui n'est pas le tien. Tu peux être sûr que je te ferai enfermer et que je m'assurerai que tu croupis en tôle. Non, tu ne peux pas faire ça. Je ne suis pas un violeur, d'accord? Bref, je suppose que je dois vraiment t'expliquer pourquoi je suis là. Je m'appelle Nathan James. Je vis hors de l'État depuis 5 ans et je viens de rentrer. Cet appartement appartient à mon ami d'enfance, Jake Adams. En arrivant hier soir, je pensais que tu étais une sorte de cadeau de sa part. J'avoue que je ne t'ai pas bien compris. Je sais que c'est inutile de le dire maintenant, mais je suis désolé d'avoir été imprudent. J'ai même pris ta virginité, et Jonathan n'a pas fini parce que Claire l'a interrompu. À quoi me servent des excuses maintenant? Ça n'effacera pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'on puisse faire, c'est oublier et passer à autre chose. Et s'il vous plaît, n'en parlez à personne. D'accord, bien sûr. Si c'est ce que vous voulez, je le ferai. Ne vous inquiétez pas, personne d'autre n'entendra parler de ce qui s'est passé entre nous. Au fait, mademoiselle, comment vous appelez-vous et pourquoi êtes-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, monsieur James. J'espère que c'est la dernière fois qu'on se voit. Sur ce, Claire est partie rapidement et est retournée dans la colocation où elle vivait. Quoi? Attends, laisse-moi bien comprendre. Tu as eu une aventure d'un soir avec un type que tu ne connaissais même pas, et en plus, tu as perdu ta virginité avec lui? Et c'est un parfait inconnu, demanda Émilie, la colocataire et amie de Claire, incrédule. Oui, et maintenant je ne sais absolument plus quoi faire. C'était une énorme erreur, mais que puis-je faire d'autre? Même si je le regrette 1000 fois, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Maintenant, je me demande si c'est considéré comme une tromperie envers Jake. Est-ce que je viens de le trahir? Suis-je une petite amie épouvantable? Claire, de quoi parles-tu? Tu n'es pas une infidèle, et tu n'es certainement pas une mauvaise petite amie. Bon, mais que dois-je faire maintenant? Dois-je raconter à Jake ce qui est arrivé à son meilleur ami? J'hésite encore entre le cacher ou tout lui avouer. Et si ça brisait leur amitié? J'en perds la tête rien que d'y penser. Mais crois-tu que je trouverai la paix si je garde ça secret? Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre à ça. Au final, seul ton petit ami peut te donner ses réponses, Claire. 3 jours passèrent sans que Claire ne voie ni n'entende parler de Jake. En vérité, c'était un soulagement, car elle ne savait toujours pas comment lui faire face. D'un autre côté, elle était aussi inquiète, car en presque un an ensemble, Jake n'était jamais resté aussi longtemps sans l'appeler ou lui envoyer un SMS. Finalement, elle décida d'aller lui rendre visite en personne à son appartement pour qu'ils puissent discuter et lui avouer ce qu'elle avait fait. Est-il là maintenant? Se demanda Claire en entrant dans l'appartement de Jake. Elle avait à peine fait 5 pas qu'elle entendit de forts gémissements, ceux d'un homme et d'une femme,
provenant de la chambre de Jake. Le cœur de Claire battait à tout rompre tandis qu'elle s'approchait lentement de la source du bruit. Non, c'est impossible. Jake ne peut pas être avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Se dit-elle. C'est peut-être juste son ami, ou quelque chose comme ça, essaya-t-elle de se convaincre. Mais avant même qu'elle puisse tourner la poignée, la porte s'ouvrit toute seule en grinçant. À cet instant, Claire eut une vision claire. C'était bien Jake au lit avec une autre femme. Claire, dit Jake nerveusement en la voyant sur le pas de la porte. Oh, alors ça doit être la petite amie ennuyeuse dont tu m'as parlé, dit la femme presque nue avec un sourire moqueur. Jessica, tais-toi. Habille-toi et va-t'en, siffla Jake. Pourquoi devrais-je? On n'a même pas fini. Il y a quelques minutes, tu disais avec enthousiasme que tu voulais mon corps dans toutes les positions possibles. Bon sang, arrêtez de parler. C'est bon, allez-y. Claire les coupa d'une voix neutre. Continuez ce que vous faites. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Désolé de vous interrompre. Elle parla sans émotion, ruisselante de sarcasme, et se retourna pour s'éloigner. Claire, attends. S'il te plaît, on peut parler, supplia Jake. De quoi parler? Tu viens de passer un moment inoubliable avec elle? C'est de ça que tu veux qu'on parle, Jake? Non, bien sûr que non. Laisse-moi juste t'expliquer. Ne me touche pas. N'ose pas t'approcher de moi, rétorqua Claire. D'accord, je ne le ferai pas. Mais s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Claire, laisse-moi et quelles excuses vas-tu inventer? Je t'ai pris sur le fait, Jake. Vas-tu encore nier? Je sais, je sais. C'est pour ça que je m'excuse. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais je jure que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Tu dois me croire. Oh, vraiment? Alors comment appelles-tu ça, si ce n'est me faire du mal? Est-ce que j'ai l'air bien à tes yeux? Est-ce que j'ai l'air de ne pas être anéanti par tes tromperies? La voix de Claire tremblait tandis qu'elle continuait. Tu sais, si tu étais lassé de moi, tu aurais dû rompre tout de suite. Pourquoi faire durer une relation d'1 an, me faisant passer pour un idiot à attendre ici pour notre premier anniversaire, alors que tu étais parti avec une autre fille que tu préférais? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je te croyais bien. Claire, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas que ça arrive. Crois-moi, je t'aime. Tu m'aimes? Après avoir entendu comme tu gémissais bruyamment pendant qu'une autre femme se frottait contre toi, maintenant tu dis que tu m'aimes? Tu es sérieux, Jake? Tu me prends pour un idiot? Non, Claire, s'il te plaît. Je t'aime. C'est juste qu'avec Teresa, j'ai ressenti un frisson que je n'avais jamais ressenti avec toi. Un frisson au lit, tu veux dire? Eh bien, tant pis, parce que j'ai trouvé le frisson que je te réservais avec un autre homme le soir de notre anniversaire. Tu aurais dû être cet homme, mais j'imagine que tu étais occupé ailleurs. C'est peut-être un mal pour un bien. Tu m'as trahi en premier, alors j'imagine que c'est une justice poétique que tu n'aies jamais eu ma virginité. Un autre homme a fini par le prendre. Claire, tu sais que ça m'est égal. On peut oublier ce qui s'est passé et recommencer, dit Jake. Avant qu'il ait pu terminer, Claire le gifla violemment. Oublier? Tu crois que ça peut s'effacer comme ça? Tu es fou? On n'est plus pareil, Jake. Tu as choisi de me tromper dans mon dos. Moi? Perdre ma virginité avec quelqu'un d'autre a été une énorme erreur. Si j'avais su que ce n'était pas toi qui étais entré dans ta chambre ce soir-là, ça ne serait jamais arrivé. Attends, non, c'est impossible. Le type avec qui tu as couché, ce coup d'un soir, tu parles de oui, le type dont je parle, c'est ton ami qui vient de rentrer, celui que j'ai pris pour toi. Mais peu importe, ça ne sert à rien d'expliquer, on est fini, pas vrai? Terminé. À partir de maintenant, tu es sorti de ma vie,
Jake Adams. La tête haute, Claire quitta l'appartement de l'homme qu'elle méprisait désormais. Une fois dans le couloir, les larmes jaillirent enfin de ses yeux. Elle courut dans le couloir, sanglotant sans retenue. « Que fais-tu, Claire ? Arrête de pleurer. Il n'en vaut pas la peine. Il ne mérite pas tes larmes. Il n'est pas perdu. Tu peux trouver quelqu'un d'autre, se dit-elle en s'essuyant les joues. Claire ne perdit pas de temps à chercher quelqu'un pour remplacer son ex. Elle se rendit directement dans un centre commercial chic, acheta des tenues élégantes et moulantes, puis se rendit dans un salon pour une transformation extravagante. C'était la première fois qu'elle faisait cela, et même si elle regrettait un peu l'argent dépensé, son désir de vengeance envers Jake lui importait davantage à ce moment-là. « Waouh, vous êtes absolument magnifique, madame », rayonna le coiffeur qui venait de terminer la coiffure des longs cheveux de Claire. « Personne ne pourra te quitter des yeux. »« Super », répondit Claire. C'était le but, attirer l'attention d'un homme pour que mon apparence ne soit pas gâchée. Une fois satisfaite de sa transformation, Claire se rendit directement dans une boîte de nuit haut de gamme, réputée pour sa clientèle de personnes riches et influentes. Elle savait que ce serait coûteux, mais peu lui importait. Elle avait déjà commencé sur cette voie et était déterminée à la poursuivre. Voilà à quoi ressemble une boîte de nuit chic, se dit-elle en observant le décor de lumière stroboscopique de toutes les couleurs. La musique était à fond et la piste de danse bondée de gens qui se déchaînaient. Claire n'était pas sûre de supporter autant de bruit, ni l'odeur de l'alcool. Elle s'est éclipsée sur le toit du club, pour éviter la foule et les prédateurs. Cet endroit est parfait pour moi. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de calme et de tranquillité. Pas de conneries, commença-t-elle, avant de s'arrêter en apercevant un homme qui semblait sur le point de sauter du haut de l'immeuble. Et toi? Ne fais pas ça. Ne saute pas, cria Claire en se précipitant vers lui. Heureusement, elle réussit à l'attraper par derrière et à l'éloigner du rebord juste à temps. Aïe! Tu m'es tombé dessus. Gémit l'homme tandis que Claire le plaquait accidentellement au sol. Je risque de mourir si tu m'écrases, murmura-t-il, empestant l'alcool. Claire se figea au milieu de sa phrase en voyant son visage. Oh, c'est toi. Tu es l'ami de Jake, c'est ça? Nathan James. Claire, c'est ça? Comment vas-tu? Dit Nathan d'une voix pâteuse, les yeux à moitié fixés. Waouh, c'est vraiment toi. La copine de mon pote Jake, hein? Ou plutôt, son ex? Arrête de répéter ça, s'il te plaît. Je devrais peut-être te faire entendre raison. Dis-moi, tu m'écoutes au moins. Quoi, t'as dit quelque chose? Rien, rien. Au fait, qu'est-ce que tu fais là, sur le toit? Pourquoi étais-tu sur le rebord comme si tu allais sauter? Sauter? Impossible. Pourquoi gâcherais-je ma vie comme ça? Si tu veux savoir, c'était juste une idée improvisée. Je faisais juste semblant, rit Nathan. Tu déconnes? Tu pourrais perdre la vie en un instant, et tu appelles ça déconner? Sérieusement, je n'avais jamais prévu de me suicider. En fait, c'est toi qui m'as fait peur en criant si fort que j'ai failli perdre l'équilibre et tomber. Oh, pardon. J'ai vraiment cru que tu allais sauter. Alors tu t'inquiétais pour moi, hein? Dit Nathan avec un sourire. Non, j'étais inquiète pour moi, parce que je serais probablement accusée si tu tombais, rétorqua Claire. Je suis juste venu ici pour trouver un homme pour remplacer ton ami, et je risque d'être accusé d'être ton meurtrier. Attends, c'était quoi la dernière partie? Tu as dit que tu étais venu chercher un homme pour remplacer Jake? Oui, c'est exactement pour ça que je suis venu dans un endroit comme celui-ci. Mais tu sais quoi? Laisse tomber, j'ai fini. Je suis prêt à rentrer. Attendez, vous êtes vraiment séparés maintenant? Oui, j'ai rompu. C'est fini. Oh, c'est parce que tu lui as raconté ce qui s'est passé entre nous, demanda Nathan, inquiet. Oui, j'ai tout raconté à ton salaud d'ami, mais tu n'es pas la cause de notre rupture.
Alors pourquoi cette rupture soudaine? J'ai surpris Jake en train de me tromper, il était avec une autre femme dans son appartement. Difficile à croire? Moi aussi, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait fait ça. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire, mais si tu l'as vraiment surpris en flagrant délit, qui suis-je pour croire que tu mens? Je suis désolé, pour lui. Je ne pensais vraiment pas que Jake ferait une chose pareille. Ne t'excuse pas, ce n'est pas ta faute s'il triche, répondit Claire avec un petit rire. Je veux juste que tu te sentes un peu mieux, surtout qu'on est amis. Je ne veux pas que tu penses que je suis aussi nul que lui, juste parce qu'on est potes. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas parce que tu es son ami que tu es automatiquement un infidèle. Je suis content de l'entendre. Tu me sembles très ouverte d'esprit, dit Nathan en souriant, puis il passa un bras autour de ses épaules. Et, fais gaffe, grogna-t-elle en lui donnant un coup de coude. Tu ne connais même pas mon nom, ne fais pas ton gentil. Ah, d'accord, alors présente-toi, faisons ça correctement. Très bien, je suis Claire Hamilton. Voilà, satisfaite? Claire, c'est un joli prénom, comme toi, répondit Nathan, ce qui fit rougir Claire, même si elle avait déjà entendu ce genre de réplique. C'était étrangement différent dans sa bouche. De quoi tu parles, hein? Tu flirtes avec moi? Et si je dis oui, je flirte avec toi, mademoiselle Hamilton. Personne ne va m'en vouloir, pas vrai? Tu es folle, rétorqua-t-elle. Je viens de rompre avec ton pote et Nathan a éclaté de rire. Je plaisante, calme-toi, je ne te ferai pas ça, surtout pas sitôt après ta rupture. De plus, même si c'est fini, je ne m'en prendrai pas à quelqu'un avec qui mon ami vient de sortir. Vraiment? Murmura Claire, percevant une légère déception dans la voix de Nathan. Incertaine de savoir si elle l'avait imaginé, elle haussa les épaules. Bref, dit Nathan, maintenant que les présentations étaient faites. Salut, je suis Nathan James, mais vous pouvez m'appeler Nat. Enchanté, Claire Hamilton. Il lui tendit la main droite. Claire hésita, mais pour éviter de la harceler davantage, elle lui serra la main. Voilà, content maintenant? Oui, je suis tellement content d'avoir un nouvel ami, dit-il. Bon, tu peux me lâcher la main, je m'en vais, dit Claire en se levant. Rentre chez toi, veux-tu? Tu es saoul, et si tu continues à faire l'idiot, qui sait ce qui pourrait t'arriver? J'y réfléchirai, mais toi? Tu vas rester au club et continuer à chercher un mec pour remplacer mon pote de merde? Je veux juste rentrer chez moi et retrouver ma vraie vie. De toute façon, les mecs dans ce genre d'endroit pourraient encore me traiter de croqueuse de diamants, murmura-t-elle. Quoi? Qui t'a traité comme ça? Dis-le-moi et je lui donnerai une leçon, dit Nathan, soudain sérieux. Et, détends-toi, j'ai déjà réglé le problème. Tu crois que je me laisserai marcher sur les pieds, même si je n'ai pas des tonnes d'argent, une maison ou beaucoup d'économies? Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Et puis, qu'est-ce que tu en as à faire? Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, tu es littéralement la fille la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée, remarqua Nathan, émerveillé. Intéressant. D'après ton ami infidèle, je suis une petite amie ennuyeuse. Eh bien, tu as l'air vraiment intéressante, du moins à mes yeux. C'est agréable de discuter avec toi. Même si on ne s'est rencontré que 2 fois, tu es étonnamment facile à vivre. J'ai l'impression qu'on s'entendrait bien. Ouais, enfin, je n'en suis pas si sûr. Pour moi, tu es un vrai casse-tête, dit Claire. Des ennuis? Mais je ne suis pas une fauteuse de troubles. J'espérais t'apporter la paix de l'esprit, dit Nathan. Je pensais qu'être avec moi t'aiderait à oublier ta douleur un instant. Ensuite, tu pourras commencer à frapper ton ami pour moi, plaisanta Claire. Vraiment? Je le ferai, dit Nathan sérieusement. Je le frapperai pour toi. Dis donc, je plaisante. Je ne veux pas que vous vous battiez. Ne faites pas ça. D'accord, mais si vous changez d'avis,
faites-le-moi savoir, dit Nathan avec un sourire. Idiot, répondit Claire avec un petit rire. Sérieusement, merci de votre attention. Bref, je m'en vais. Bon, je m'en vais aussi, mais voilà le problème, je ne peux pas conduire maintenant. Je suis complètement bourré. Tu sais conduire? Avant même de s'en rendre compte, Claire s'était retrouvée à raccompagner Nathan chez lui, craignant qu'il ait un accident si elle le laissait conduire seul. PFF, si j'avais su que je finirais par être ton chauffeur personnel ce soir, je ne serais jamais allé en boîte, grommela-t-elle, les mains sur le volant, tandis que Nathan chantait Bohemian Rhapsody sur son téléphone. Dis donc, c'est la 3e fois que tu me dis d'arrêter de chanter, la taquina-t-il. Dois-je aussi éteindre le haut-parleur? Oui, s'il vous plaît, c'est trop fort. Nathan éteignit la musique et la voiture se tut. Désolé, dit-il. J'essayais juste de te détendre. Je voulais que tu oublies ton chagrin, ne serait-ce qu'un instant. Je me sens mal pour ce que Jake t'a fait. Tu veux me réconforter? Alors tu devrais peut-être faire entendre raison à Jake, plaisanta-t-elle à nouveau. Si c'est vraiment ce que tu veux, je le ferai, proposa Nathan. Je te l'ai dit, je plaisante. Ça ne vaut pas la peine d'en arriver là. Nathan la regarda. Alors, tu as vraiment le cœur brisé par la rupture? Claire hésita avant de parler. En fait, dès le moment où je lui ai répondu, quand on s'est rencontrés, je n'ai jamais été sûr de l'aimer vraiment. Je crois que je l'ai fait par peur de ne jamais me marier ni d'avoir d'enfants. J'ai déjà 20 ans, pas de vraies économies et pas de maison. J'avais peur de rester seul toute ma vie, alors j'ai simplement dit oui. Mais tu sais, quand il m'a trahi comme ça, j'ai réalisé tellement de choses. C'est peut-être un mal pour un bien. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'être blessé. Je suppose que je n'étais pas aussi engourdi que je le pensais. Nathan semblait pensif. Je vois, dit-il enfin. Bref, on y est presque, tourne dans l'allée avec le portail en fer noir. Elle est fermée, dit Claire, mais elle remarqua Nathan appuyé sur une petite télécommande. Le grand portail s'ouvrit automatiquement. Claire essaya de ne pas paraître trop impressionnée, elle ne voulait pas paraître naïve devant lui. Elle gara sa voiture en silence dans le grand garage, remarquant plusieurs autres voitures de luxe alignées. Mademoiselle Hamilton? Dis donc, Claire, ça va? Demanda Nathan. Ouais, ça va. Pourquoi? Je me demandais si tu aimerais passer la nuit ici. Excuse-moi, tu me trouves radin juste parce qu'on a couché ensemble une fois? Non, ce n'est pas ça, répondit Nathan précipitamment. J'ai peur que tu aies un accident si tu rentres seul si tard. Tu es dans un quartier privé, tu ne peux donc pas sortir et prendre un taxi, surtout à cette heure-ci, et je suis trop saoul pour te conduire moi-même. Tu dis donc que je n'ai pas vraiment le choix, marmonna Claire. Nathan se contenta d'un sourire. Comprenant qu'il n'y avait pas vraiment d'autre option sûre, Claire se résigna à passer la nuit dans la somptueuse demeure de celui qu'elle avait pris pour Jake. La maison de Nathan possédait un grand escalier de chaque côté du hall d'entrée, un ascenseur intérieur, une piscine sur le toit et presque tous les autres équipements de luxe imaginables. Claire ne put s'empêcher de le fixer. « Nathan, tu vis ici tout seul? » Désolé si c'est une question bizarre, demanda Claire tandis qu'il remontait le couloir vers la chambre principale où Nathan la laissait dormir. Je suis juste curieuse, car je n'ai vu aucun gardien ni femme de ménage ici. Ni parents ni frères et sœurs. Tu ne vis pas avec l'un d'eux dans cet immense endroit? Oui, je vis seul, répondit Nathan. Cet endroit appartient à ma famille depuis des générations. Honnêtement, je suis seul ici depuis que je suis jeune. Mes parents étaient toujours occupés dans notre entreprise, à essayer de gagner plus d'argent. C'était tout ce qui les intéressait. Ils ne m'ont jamais donné de frère ou de sœur. Ils étaient trop occupés pour y penser. Mais je m'y suis habitué. Je n'ai jamais embauché de femme de ménage à domicile, car la sécurité est excellente dans ce quartier, et j'ai fait appel à une entreprise de nettoyage pour qu'elle s'occupe de tout.
Waouh, s'exclama Claire en secouant la tête, stupéfaite. Je suis sans voix. Même les mots « riche » et « fastueux » ne décrivent pas vraiment ta vie. Nathan la regarda d'un air incertain. Alors, est-ce que ça change ta façon de me voir? Tu te sens peut-être intimidé, maintenant? Je ne voulais pas. De quoi parles-tu? Interrompit Claire. Oui, je suis impressionné par ton style de vie princier, mais ça ne change rien à mon opinion sur toi. Tu es toujours l'amie agaçante de mon ex-petit ami un peu fou, ajouta-t-elle avec un sourire narquois. Croyez-moi, j'ai déjà eu affaire à beaucoup de gens fortunés grâce à mon travail de réceptionniste dans un hôtel 5 étoiles, donc vous n'êtes pas nouveau pour moi. Nathan ne savait pas s'il devait être soulagé ou déçu. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou non, avoua-t-il. Une partie de moi veut que tu me traites comme toujours, mais une autre partie veut être unique à tes yeux. Je ne veux pas être mise dans le même panier que toutes les autres personnes que tu as croisées. En entendant cela, les yeux de Claire s'écarquillèrent et ses joues devinrent rouges. Tu dis n'importe quoi, dit-elle rapidement. Où vais-je dormir ce soir, au fait? On dirait qu'on marche depuis une éternité. Encore quelques pas, répondit Nathan avec un sourire. Nous voici dans la chambre que tu utiliseras ce soir. Il ouvrit la porte et fit signe à Claire d'entrer la première. Elle retint son souffle en regardant autour d'elle. La chambre spacieuse ressemblait à une suite d'hôtels 5 étoiles. Depuis les grandes fenêtres, elle pouvait voir toute la ville illuminée. Je sais que vous en avez probablement assez d'entendre ça, mais waouh, cet endroit est incroyable, dit Claire, sans cesser de contempler les alentours. Je ne crois pas, répondit Nathan d'un ton détaché, comme s'il ne voyait vraiment pas où était le problème. Tu n'es pas sérieuse, rétorqua Claire. Je suis sûr que c'est normal pour toi, mais pour quelqu'un comme moi, qui n'a jamais mis les pieds dans une pièce pareille, impossible de ne pas être émerveillé. Eh bien, dans ce cas, je suis content que tu le vives avec moi, dit Nathan avec un sourire enjoué. Oh, tais-toi, murmura Claire. Bref, cette pièce est facilement 3 fois plus grande que la chambre de ma colocation. Pourquoi ne pas louer une partie de cet espace pour un revenu supplémentaire, plaisanta-t-elle. Pourquoi pas? D'ailleurs, j'adorerais que tu sois mon tout premier locataire, dit Nathan avec un sourire. Ça t'intéresse? Claire plissa les yeux. Waouh, tu n'arrêtes vraiment pas. On dirait que tu es accro à mes taquineries. Écoute, je plaisantais. Je ne cherche pas vraiment à emménager ici. Je suis sérieux, dit Nathan. Je veux que tu sois mon colocataire. Tu es folle, s'exclama Claire. Je plaisantais. Tu devrais développer ton sens de l'humour et arrêter de prendre les choses au pied de la lettre. Tu sais quoi? Va dans ta chambre et laisse-moi me reposer, dit Nathan en se laissant tomber au pied du lit. Mais je n'ai pas encore sommeil, dit-il avec un large sourire. J'ai encore envie de te parler. Eh bien, je suis fatigué, rétorqua Claire. Avant qu'elle ait pu terminer, une voix tonitruante résonna dans toute la maison, quelqu'un hurla le nom de Nathan avec colère. Attends, marmonna Claire. Cette voix, c'est Jake, n'est-ce pas? Oui, c'est lui, répondit Nathan en se levant. Mais pourquoi est-il là si tard? Et pourquoi est-il si en colère? Claire, je vais lui parler. Reste ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Pas question, dit aussitôt Claire. Je ne te laisserai pas l'affronter seul. Qui sait ce qu'il pourrait te faire? Nathan esquissa un large sourire. Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Claire fronça les sourcils. Vraiment? Tu as le culot de sourire dans un moment pareil? Tu es vraiment fou. Je suis juste content de voir que tu t'en soucies, dit Nathan. Ça veut dire que je suis importante pour toi. Oh, tais-toi, souffla Claire. Tu sais quoi, laisse tomber. Très bien, si tu veux le voir seul, vas-y. Je me fiche de ce qui t'arrive. Nathan continua de sourire en sortant de la pièce, se dirigeant vers l'entrée principale,
où Jake l'attendait déjà. Effectivement, Jake semblait furieux, faisant les 100 pas près de sa voiture garée. « Enfin, tu te montres, » dit Jake, appuyé contre sa voiture, le regard glacial. « Jake, qu'est-ce que tu fais là? Il est tard. » Pourquoi ne pas attendre? Nathan n'avait même pas fini sa phrase que le poing droit de Jake s'abatte sur son visage. « C'est ce que tu mérites, espèce d'abruti, » siffla Jake. « Qu'est-ce qui t'a donné le droit de coucher avec ma copine? Demanda Nathan en se frottant la mâchoire. « De qui parles-tu? Jessica, la femme que je suis censé épouser. Tu me l'as volée, et tu as remplacé Claire par elle aussi. » « Attends, Jessica, de quoi parles-tu? Demanda Nathan, exaspéré. « Oh, je vois. Tu ne savais pas que j'étais fiancé avec elle. Eh bien, devine quoi, je m'en fiche maintenant. Au départ, Jessica ne m'intéressait pas. Mes parents nous ont installés pour des raisons professionnelles. Franchement, je devrais te remercier si tu ramassais les déchets que je comptais jeter, dit Nathan avec un sourire moqueur. Nathan, si j'avais su qu'elle était ta fiancée, je ne me serais pas engagé avec elle. Honnêtement, ce n'était pas sérieux entre Jessica et moi. On était juste des camarades de jeu au lit, c'est tout. Mais toi, la voix de Nathan s'éleva. Comment as-tu pu faire ça à Claire? Elle te faisait confiance et t'a tout donné. Tu l'as trompée, Jake. Tu l'as remplacée par une autre femme. Je n'ai pas remplacé Claire, hurla Jake. Je l'aime. Nathan laissa échapper un rire rauque. Ne me fais pas rire. Si tu aimais vraiment Claire, tu n'aurais jamais agi dans son dos. Tu n'as pas le droit de remettre en question mes sentiments, rétorqua Jake. Claire est la seule personne que je veux, et je ferai tout pour la récupérer. Tu crois vraiment que c'est possible? Demanda Nathan d'un ton sombre. Soudain, Claire apparut derrière lui. Claire? Jake haleta. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu sorti? Dois-je vraiment rappeler l'évidence? Demanda Claire d'un ton neutre. Écoute, est-ce que ça a de l'importance? On a rompu il y a quelques heures. Quoi? C'est grave, s'exclama Jake. Tu as mis fin à notre relation et tu as immédiatement trouvé quelqu'un d'autre? Tu n'es pas sérieux. C'est dingue. Tu fais ça juste pour te venger, pas vrai? Tu ne le ferais pas vraiment? Pourquoi pas, dit Claire, les yeux pétillants. Tu as eu une autre femme quand on était encore ensemble, alors qu'est-ce qui ne va pas si je me trouve quelqu'un d'autre immédiatement? Ne t'inquiète pas pour moi. Continue comme tu veux. C'est absurde. Tu n'es pas sérieuse, Claire. Je te connais. Tu n'es pas ce genre de fille, supplia Jake. Viens, on va nous réparer. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je t'aime vraiment. Oublions tout et recommençons. La réponse de Claire fut une gifle brutale sur le visage de Jake. Tu crois que de simples excuses vont tout arranger? S'exclama-t-elle. Arrête tes bêtises, Jake. C'est fini. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Si tu continues à insister, je te détesterai encore plus. Sur ce, elle se retourna et rentra, laissant Jake la fixer du regard. Claire, attends, cria Jake. S'il te plaît, parlons. Je t'aime. Jake, arrête, dit Nathan fermement. Tu l'as entendu. Elle ne veut pas te voir. Maintenant, va-t'en. Il claqua le portail. Pendant ce temps, Claire tremblait encore, furieuse que Jake soit arrivé pour rejeter la faute sur tout le monde sauf sur lui-même. Il a du culot de s'immiscer comme ça ici, dit-elle amèrement. C'est lui qui a tout gâché, et pourtant il essaie de rejeter la faute sur tout le monde. C'est bon, dit doucement Nathan. Laisse tomber. Il marqua une pause. Alors, et maintenant? Comment ça, et maintenant? Demanda Claire en croisant les bras. Tu viens de me le présenter comme ton nouveau petit ami. Es-tu vraiment prête à le respecter? Parce que si c'est le cas,
il nous faut un plan, dit Nathan avec un sourire malicieux. Ah oui, avoua Claire. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Tu veux bien m'aider? Faisons semblant d'être en couple. Nous sommes amis maintenant, alors prends ça comme une faveur. C'est ainsi que Nathan et Claire ont commencé à simuler leur relation. À peine 3 semaines après le début de leur mascarade, Jessica a soudainement fait irruption dans les bureaux de Nathan. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Nathan » fulmina-t-elle. « J'ai entendu dire que tu sors avec une autre femme. » Elle marqua sa fureur en balayant une pile de papier du bureau de Nathan. « Mademoiselle Roberts, pourriez-vous quitter mon bureau, s'il vous plaît » demanda calmement Nathan. « Je suis occupé et je n'ai pas de temps à consacrer à quelqu'un comme vous. »« Pardon ? Vous me dites de sortir ?» explosa Jessica. « Je suis Jessica Roberts, l'héritière de l'héritier de Roberts. Je suis la femme que tu es censée épouser, au cas où tu l'aurais oublié. » Nathan haussa un sourcil. « Sérieusement, mademoiselle Roberts ? As-tu oublié qu'on ne se marie plus, et que c'est à cause de toi que ce mariage n'a pas lieu? En plus, tu t'es mise avec mon ami Jack. Comment aurais-je pu faire autrement? Rétorqua Jessica, la voix tremblante. Tu n'arrêtais pas de me repousser comme si je n'existais pas. Même après nos fiançailles, tu as continué à faire comme si j'étais une moins que rien. Pourquoi me détestes-tu autant, Nathan? Je ne te déteste pas. C'est juste que arrête, Nathan. Je ne veux pas l'entendre. Jessica se boucha les oreilles, mais Nathan continua en haussant légèrement la voix. Tu dois écouter. Je ne t'aime pas, Jessica, et tu le sais. Je ne t'ai jamais aimé. C'est fini entre nous. Nous n'avons aucune raison de nous voir, alors veuillez quitter les locaux de mon entreprise avant que j'appelle la sécurité. Ce n'est pas fini. Je n'en ai pas fini avec vous. Jessica siffla. Je reviendrai. Je vais te reprendre auprès de cette femme que tu as draguée. Retiens bien mes paroles, Nathan. Tu es à moi, et seulement à moi. Elle sortit d'un pas lourd. Nathan s'affala dans son fauteuil pivotant, agacé. Il savait à quel point Jessica pouvait être têtue. Elle était obsédée par lui, mais il refusait de céder. Même si sa relation avec Claire n'était que de façade, il se souciait secrètement d'elle et ferait tout pour la protéger. Pendant ce temps, Claire se sentait malade depuis plusieurs jours, craignant d'aller à l'hôpital pour un contrôle. « Docteur, qu'avez-vous trouvé? Je vais bien? Je n'ai pas de maladie grave, n'est-ce pas? Demanda Claire avec anxiété. Non, mademoiselle Hamilton, répondit le médecin. Vous n'êtes pas gravement malade. Les symptômes que vous ressentez sont dus à votre grossesse. Tu es enceinte de 3 semaines. Félicitations. Claire était stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une nuit passionnée avec Nathan puisse donner naissance à un bébé. Déconcertée et incertaine, elle a finalement décidé que Nathan avait le droit de savoir. Quoi qu'il arrive, je m'en chargerai. Qu'il l'accepte ou non, peu importe, se dit-elle, ravalant son anxiété en arrivant chez Nathan. Le portail s'ouvrit automatiquement, ce qui était étrange, mais elle repoussa ses soupçons et entra. Elle scruta chaque recoin de l'immense demeure, appelant Nathan par son nom jusqu'à la porte de sa chambre. « Nathan, tu es là. Désolé d'avoir fait irruption comme ça. La porte s'est ouverte toute seule. Je jure que je n'ai aucune mauvaise intention. Puis-je entrer? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Personne ne répondit, alors Claire tourna la poignée de la porte et entra, pour se retrouver assaillie par des souvenirs qu'elle voulait oublier. Nathan était allongé nu dans son lit, profondément endormi, tandis qu'à côté de lui se trouvait une Jessica parfaitement réveillée. Elle lança un regard suffisant à Claire. « Comment oses-tu empiéter sur notre espace » s'exclama Jessica. « Comme vous pouvez le voir, on passe un moment sexy, fiancé et fiancée. Ne reste pas planté là comme une idiote, tu devrais partir et arrêter de t'humilier. Nathan est à moi, il va être mon mari, alors va-t'en. »
Jessica conclut sa déclaration en se penchant et en embrassant Nathan sur la joue. Claire ne dit rien, se retourna simplement et partit, luttant contre ses larmes. Une fois sortie de la pièce, elle ne put retenir ses sanglots. Pourquoi ai-je si mal en ce moment? Se demanda-t-elle. Je n'ai aucune raison ni aucun droit d'être aussi bouleversée. Nathan et moi faisons juste semblant d'être ensemble. Rien n'est réel, alors pourquoi ai-je l'impression que mon cœur se brise? À ce moment-là, Claire réalisa qu'elle était déjà amoureuse de Nathan, mais elle crut qu'il était trop tard. Apparemment, il était sur le point d'épouser Jessica, la même femme qui avait contribué à détruire la relation passée de Claire avec Jake. Elle décida de cacher sa grossesse et de disparaître du monde de Nathan. « Je suis désolée, ma puce, » murmura Claire en posant une main sur son ventre. « Je dois t'éloigner de ton père, pour notre bien à tous les deux. » Prenant son courage à deux mains, Claire partit vivre dans un état lointain. Seule, elle mena sa grossesse à terme, seule son amie Émilie étant au courant de sa véritable situation. Pendant 9 mois, Émilie fut la seule confidente de Claire, lui rendant parfois visite pour prendre de ses nouvelles. « Émilie, je croyais que tu venais demain. » Pourquoi Claire marqua une pause, ouvrant la porte pour ne pas trouver Émilie, mais Jake. « Jake, que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé? » demanda-t-elle. « Est-ce important? » répondit Jake doucement. « L'important, c'est que je t'ai trouvé. » Il la fixa du regard, son regard se posant sur son ventre de femme enceinte. « Claire, ton ventre? » « Oui, je suis enceinte, » dit Claire sans détour. « Non, je n'ai pas juste mangé une pastèque. Je porte visiblement un enfant. » Qui est le père? Es-tu marié maintenant? Demanda Jake, stupéfait. Non, je ne suis pas marié, répondit Claire. Je suis juste une femme enceinte célibataire. C'est tout. Jake fronça les sourcils. Laisse-moi deviner, le père est-il Nathan? Ne cherche pas à le nier. Je sais que tu ne te donnerais pas à n'importe quel type. Tu as dû être avec lui. Claire soupira. Bon, si tu es si sûre, alors tu as raison. Nathan est le père de ce bébé. Maintenant, tu sais, je t'en supplie, garde le secret. Et si tu n'as rien d'autre à dire, pars. Attends, insista Jake. Je ne comprends pas. Pourquoi me caches-tu ça? Nathan sait-il seulement que tu es enceinte de lui? Est-ce important qu'il le sache? Rétorqua Claire. Il est fiancé à cette femme avec qui tu as couché, Jessica. Je veux juste une vie tranquille avec mon bébé. Je ne veux plus être connecté à aucun de vous. Avant qu'elle puisse en dire plus, Claire grimaça soudain. La douleur lui déchira le ventre et elle perdit les os. Jake, halta-t-elle. Je crois que je vais accoucher. S'il vous plaît, aidez-moi à me rendre à l'hôpital. Sans hésiter, Jake prit Claire dans ses bras, la porta dans sa voiture et roula aussi vite que possible. À l'hôpital, les infirmières emmenèrent immédiatement Claire en salle d'accouchement. 5 heures plus tard, elle donnait naissance à une magnifique petite fille, en bonne santé et en sécurité. Claire était submergée de gratitude envers Jake pour son aide. Décidant de laisser de côté toute colère restante, elle lui pardonna, espérant un avenir plus paisible tout en prenant soin de sa nouvelle fille, qu'elle prénomma Améthyste. « Elle est si jolie, Claire, » dit doucement Jake en regardant le nouveau-né. « Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau et ce nom, Améthyste, lui va à ravir. » Claire berçait son petit bébé, les larmes aux yeux. « C'est la plus grande joie qui soit jamais entrée dans ma vie, » murmura-t-elle. « Améthyste est tout ce qui compte maintenant. Je ferai tout pour qu'elle soit en sécurité et heureuse. » « Tu n'as pas à t'inquiéter tout seul, » dit Jake. « Je peux t'aider à l'élever. Je pourrais lui servir de père de substitution si à temps, » intervint Claire avec un regard noir. Jake ricana d'un air penaud. « Du calme, je plaisante. Mais peut-être que je pourrais être son parrain. » À partir de ce jour, Jake et Émilie ont soutenu Claire dans l'éducation d'Améthyste.
5 ans passèrent et Améthyste grandit heureuse et en bonne santé. Malgré l'amour de Claire, Jake et Emily, Améthyste ne pouvait s'empêcher d'être curieuse au sujet de son père biologique. « Maman, notre population ne continue-t-elle pas de croître parce que les parents font des bébés ensemble ?» demanda innocemment l'enfant un jour, alors qu'il prenait le bus. Claire cligna des yeux. « Oui, c'est comme ça que ça se passe habituellement. »« Pourquoi demandes-tu ça ?»« Eh bien, certains de mes amis se demandent où est mon père. On disait que chaque enfant avait un père, alors pourquoi pas moi ?» Claire avait le cœur brisé. Elle savait que ce jour viendrait, mais il la frappait quand même durement. « Ma puce, je ne sais pas encore comment répondre à ça. » Elle commença, mais fut interrompue par une voiture lancée à toute vitesse qui percuta le bus. Le véhicule fit 2 tonneaux avant de s'immobiliser au milieu de la route. Lorsque Claire reprit connaissance, elle se retrouva à l'hôpital, avec d'autres victimes de l'accident. Elle a eu la chance de n'avoir que des coupures et des contusions mineures. « Améthyste, où est ma fille ?» s'écria-t-elle en se relevant péniblement. Dans tout l'hôpital, le chaos régnait, tous à la recherche de parents et d'amis. Claire les dépassa jusqu'au poste des infirmières, cherchant désespérément des informations. Lorsqu'elle apprit dans quelle chambre Améthyste avait été emmenée, Claire s'y précipita sans tarder. « Améthyste, ma puce, réveille-toi. Maman est là. »« Réveille-toi, ma puce, supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Un médecin s'approcha. « Excusez-moi, madame, connaissez-vous cet enfant ? » ? « Oui, c'est ma fille. »« Docteur, comment va-t-elle ? » ?»« Pourquoi n'est-elle pas consciente ? » demanda Claire, la voix tremblante. « Elle va bien, n'est-ce pas ? Pour l'instant, son état est stable. Nous avons pu recoudre une large plaie abdominale due à l'accident, mais elle a perdu beaucoup de sang avant que nous puissions la refermer. Elle a besoin d'une transfusion immédiate. Le problème, c'est que nous n'avons pas de groupe sanguin compatible disponible pour le moment. Claire sentit la panique l'envahir. Alors, prends le mien, je suis sa mère, alors bien sûr qu'on correspond, non ? Le médecin secoua la tête. On dirait que ton groupe sanguin ne correspond pas à celui de ta fille. Je suis désolé. Que dois-je faire maintenant ? Pensa Claire désespérément, titubant dans le couloir chaotique. Elle était au bord de l'évanouissement lorsqu'une voix masculine familière l'appela. « Claire, oh mon Dieu, Claire !» Elle se retourna, choquée. « Nathan ?» Leurs cœurs s'emballèrent lorsqu'ils se retrouvèrent enfin face à face. Nathan se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. « J'attendais ce moment avec impatience. Tu m'as tellement manqué, Claire. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Nathan, pourquoi es-tu ici ? Comment as-tu fait ? J'ai vu ton nom aux informations comme l'une des victimes, » expliqua Nathan. « J'étais tellement inquiet. Il fallait que je vienne. Tu ne t'en étais pas rendu compte ? Sinon, pourquoi serais-je là ? Pourquoi t'inquiéter pour moi ? » murmura Claire. « Tu es fiancé, n'est-ce pas ? Tu ne devrais pas. » Nathan prit une inspiration. « Je sais que je ne devrais plus t'aimer, surtout si tu t'es déjà installé avec Jake et que tu as eu son enfant. Mais je n'y peux rien, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu viens de dire ? » Claire l'interrompit. « Tu crois que j'ai un enfant avec Jake ? » Oui, dit Nathan, perplexe. N'est-ce pas pour ça que tu as disparu ? Parce que tu t'es réconciliée et remise avec lui ? Claire déglutit, hésitant entre laisser Nathan croire ça ou lui dire la vérité. Finalement, elle changea de sujet. Nathan, écoute. Je ne peux pas en parler maintenant. Ma fille a besoin de sang, sinon elle va mourir. L'hôpital n'a pas d'unité qui corresponde à son groupe sanguin. Claire, dit Nathan fermement, laisse-moi faire. Je donne mon sang. Je suis de groupe B négatif. Et elle, c'est quoi ? Elle est B négative aussi, murmura Claire, l'espoir brillant dans ses yeux. Ça veut dire que tu peux sauver la vie de notre fille. Notre fille ?
répéta Nathan, stupéfait. Oui, Nathan, elle est à toi. Tu es son vrai père. Je suis désolé de t'avoir caché ça, admit Claire. Pour l'instant, je me fiche de tout, sauf de sauver Améthyste, s'il te plaît. Nathan la coupa doucement. Bien sûr, Claire, allons-y. Quelques instants plus tard, Nathan était dans la chambre d'hôpital d'Améthyste, donnant son sang sans hésitation. Il n'avait jamais vu sa fille jusqu'alors, mais il était déterminé à l'aider. Grâce à sa transfusion, la petite fille fut sauvée d'un danger certain. Plusieurs heures passèrent et Améthyste reprit enfin conscience. « Améthyste, ma chérie » dit doucement Claire en caressant les cheveux de sa fille. « Tu es réveillée. Maman est là. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, maman » répondit la petite fille. « Tu vas bien ? Je suis désolé de t'avoir inquiété. »« Pas besoin de t'excuser, ma chérie, » dit Claire. « Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant, et désormais, ton papa sera avec nous aussi. » Nathan s'éclaircit la gorge et s'approcha du lit. « Salut Améthyste, je m'appelle Nathan James, mais tu peux m'appeler Nat. Je suis aussi ton père. »« Mon papa ?» demanda Améthyste en clignant des yeux, surprise. « Oui, ma puce, je suis ton papa, » dit Nathan avec un sourire chaleureux et indéfectible. « À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais partir. » Fin.